L'invité de ce journal. Bonjour, Georges Kuzmanovic. Bonjour. Vous êtes donc en charge des questions internationales dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Vos rivaux, Emmanuel Macron le premier, vous accusent d'être influencé, d'avoir une fascination délétère pour la Russie de Vladimir Poutine. Alors, c'est quoi la ligne Mélenchon sur cette attaque chimique de Khan Cheikhoun? D'abord, on peut dire que ça sent la panique du côté des états-majors des autres candidats, vu le nombre d'attaques que subit Ça, on aura Jean-Luc l'occasion d'en Mélenchon. reparler dans quelques minutes. Et donc, comme l'a très clairement dit Jean-Luc Mélenchon, nous nous opposons à toute utilisation des armes chimiques et nous appelons aux États qui n'ont pas encore signé la Convention internationale sur les armes chimiques de le faire. Et nous souhaitons que les commanditaires de cette attaque, quels qu'ils soient poursuivis au CPI et châtiés. Quel qu'il soit. Donc, Quel qu'il soit, donc Bachar el-Assad, a priori, a une forte chance que ce soit lui, ou les divers courants djihadistes qui transportent parfois, apparemment, certains stocks de gaz sarin qui viendraient de Libye. Mais pour cela, avant de se prononcer, et sur ce genre de questions, le futur président devra réagir avec sang-froid. Il faut mener des enquêtes sérieuses, internationales, sous mandat de l'ONU, pour savoir qui est responsable et les poursuivre. on ouvre à présent le chapitre de la campagne présidentielle en France à J-11 du premier tour. Les principaux candidats se retrouvent autour d'un même slogan et ce slogan, c'est tout sauf Mélenchon. Haro sur le candidat de la France insoumise qui semble bien être l'homme à abattre en ce moment. D'ailleurs, selon notre dernier sondage Ipsos Soprasteria pour Radio France, Jean-Luc Mélenchon est bien le troisième homme du premier tour, devant François Fillon d'un demi-point d'intention de vote. Et comme d'un autre côté, la cote d'Emmanuel Macron s'émousse, eh bien, le candidat donc de la France insoumise se voit déjà au second tour. On en parle avec Frédéric Saïs tout de suite. De Benoît Hamon à Marine Le Pen. Frédéric, on concentre donc les attaques désormais sur la comète Mélenchon. C'est vrai, jusqu'à présent, il ne menaçait pas les favoris et avait donc été épargné par les mises en cause dans cette campagne. C'est bel et bien fini. Sous l'effet conjugué de la hausse dans les sondages, de l'affluence dans les meetings, de ses prestations jugées réussies dans les débats télévisés, le candidat Mélenchon inquiète ses compétiteurs. Pour des raisons différentes d'ailleurs, Benoît Hamon dénonce la perspective d'une sortie de l'Union européenne en cas d'élection de Jean-Luc Mélenchon. François Fillon, lui, s'en prend à l'endettement que provoquerait le programme de la France insoumise qu'il compare au Titanic. C'est en revanche la question de l'immigration qu'utilise pour sa part Marine Le Pen en créditant Jean-Luc Mélenchon d'être partisan de l'ouverture des frontières. Et même Emmanuel Macron ne retient plus ses coups. Il avait pourtant placé sa campagne sous le signe de la bienveillance. Elle semble être mise entre parenthèses. Mélenchon était sénateur, j'étais encore au collège, a attaqué Emmanuel Macron en meeting à Besançon. Il a aussi dénoncé la stratégie internationale de son rival, décrite comme pro-Poutine. Cette fin de campagne tourne donc à la curée pour Jean-Luc Mélenchon. Le candidat a lui-même réagi en fin de matinée dans une note de blog. On annonce avec ma victoire l'arrivée de l'hiver nucléaire, des pluies de grenouilles, des chars de l'armée rouge, ironise-t-il. Ses détracteurs affirment que le candidat de la France insoumise passe enfin l'épreuve de vérité. Ses partisans assurent que ce déchaînement de critiques solidifie sa démarche. Et pour confirmer cette tendance, Frédéric, même François Hollande se prête au jeu du tout sauf Mélenchon. Oui, on sait que les relations entre les deux hommes n'ont jamais été apaisées. Le premier avait été qualifié de capitaine de pédalo par le second. Cette fois, c'est François Hollande qui sort du silence. Dans un entretien accordé au Point, à paraître demain, le chef de l'État ne dit pas pour qui il votera, mais appelle au renouvellement et cible Jean-Luc Mélenchon. Il y a un péril face aux simplifications, aux falsifications, explique François Hollande, avant de regretter qu'on regarde le spectacle du tribun plutôt que le contenu de son texte. Cela dit, en cette fin de quinquennat, il n'est pas dit que la vindicte du président sortant soit forcément un handicap électoral. Seule voix dissonante dans ce concert de critiques, Ségolène Royal qui salue ce matin l'authenticité et la passion de Jean-Luc Mélenchon. Analyse signée Frédéric Saïs. Merci à vous. Et donc, bien sûr, Georges Kuzmanovic, je reviens vers vous. Comment faire autrement toutes ces attentions portées par les autres candidats à Jean-Luc Mélenchon? J'imagine que tout ça vous réjouit plutôt. Non, ça veut dire que tout le monde qui a panique à bord de l'autre côté? Il y a panique à bord, ça nous réjouit. Et j'aimerais saluer Benoît Hamon qui, sur On n'est pas couché, a appelé à voter Mélenchon au deuxième tour. Donc il doit avoir les mêmes résultats que tout le monde. Et le risque pour eux, et la chance pour nous et la France, d'avoir Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour. On n'a pas entendu la même chose de la part de Jean-Luc Mélenchon. Vous ne l'avez pas renvoyé la
la politesse? Étant devant, c'est celui qui est derrière qui s'efface devant celui qui est devant. Mais j'aimerais revenir sur les attaques qui sont faites. On a une un peu délirante du Figaro qui compare Jean-Luc Mélenchon à Chavez, donc un militaire. En même temps, Macron, lui, considère que Jean-Luc Mélenchon désarme la France face aux terroristes, ce qui est quasiment de l'ordre du diffamatoire et bien ridicule. François Fillon qui critique les risques d'endettement, alors que c'est bien lui, quand il était Premier ministre, qui a augmenté de plus de 700 milliards la dette de la France. Et ne parlons pas de la critique de François Hollande sur le programme. Visiblement, ils ne l'ont pas lu. C'est un programme très détaillé. C'est l'Avenir en commun auquel on a associé 42 livrets très très précis, très détaillés. Tout le monde peut les voir. Et vous avez été l'auteur du livret sur les questions internationales et la défense. On va en reparler. À 12h passées de 50 minutes, un abécédaire de campagne un peu particulier ce mercredi puisque nous sommes dans notre cycle d'entretien avec ceux qui font les programmes des candidats. Et aujourd'hui, nous parlons de paix avec le responsable des questions internationales et de défense de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, Georges Kuzmanovic, qui est donc resté avec nous. Et Sophie Delpont, à mes côtés également, pour vous interroger. Bonjour Sophie. Bonjour. Tout d'abord, Georges Kuzmanovic, je suis le candidat de la paix. C'est ce que déclarait Jean-Luc Mélenchon dans son meeting de Marseille dimanche. Expliquez-nous ça, le candidat de la paix. Eh bien, la situation internationale est très tendue. On le voit dans votre journal, en particulier avec un président des États-Unis comme Donald Trump qui montre qu'il est particulièrement excité, passant au-dessus de l'ONU pour frapper la Syrie, menaçant la Corée au point où le président chinois l'appelle. La situation est très tendue également en Ukraine. Il y a des tensions dans le sud des Balkans, en Macédoine, qui pourraient se transformer en une nouvelle guerre des Balkans. Donc Jean-Luc Mélenchon considère qu'il faut prendre ces questions au sérieux et que la paix est centrale dans cette campagne. C'est pour ça qu'il la défend. Ça prend plusieurs aspects, parce que les guerres sont produites par la misère et compte tenu des traités de libre-échange, compte tenu du poids de la dette, il y a des sources immenses de guerre en Afrique. En particulier à cause des accords de partenariat économique qui doivent être combattus. La dette qui empêche les États de se développer produit de plus en plus de misère. Il y a des solutions à trouver à l'Irak, à la Syrie, à la situation en Libye, au Sahel malien. Oui, la question de la paix devrait être centrale dans cette campagne. Et on va voir comment, question de Sophie Delpont. Et donc, comment vous essayez de porter ce message-là? Ça passe par une conférence sur la paix? Mais elle marcherait comment cette conférence, là où toutes les conférences ont échoué jusqu'à maintenant, pour tenter de remettre autour de la table tous les acteurs de ces dossiers, notamment syriens? Conférence sur la sécurité en Europe, sur les frontières, c'est ça? Non, Jean-Luc Mélenchon, lors du débat à TF1, a appelé une conférence pour la paix en Europe et la sécurité. Il souhaite se baser sur une organisation qui existe déjà, qui est l'OSCE, l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, qu'il souhaite réactiver. Encore une fois, en raison de tous les sujets que j'ai cités, il y a aussi le problème de Gibraltar qui vient d'émerger avec le Brexit, où en Grande-Bretagne au Parlement, on a des députés conservateurs qui enjoignent Theresa May de faire comme Margaret Thatcher à l'époque des Malouides et de ne pas perdre ce territoire qui est conflictuel avec l'Espagne. Donc oui, il faut une conférence de paix pour poser tous ces sujets, en discuter. Effectivement, c'est difficile, mais mieux vaut en discuter avec des difficultés que de laisser la guerre démarrer. Conférence de paix, de sécurité sur le territoire de l'OSCE. Jean-Luc Mélenchon disait de l'Atlantique à l'Oural. Ça veut dire que la Russie reprend sa place dans ce discours-là, dans toute cette discussion-là? C'est nécessaire compte tenu des tensions en Ukraine et c'est pour ça que nous citons l'OSCE puisque la Russie en fait partie. Donc c'est la bonne organisation pour relancer ce dialogue. Sophie Delpont. À propos de la Syrie, Jean-Luc Mélenchon condamne les frappes américaines sans mandat de l'ONU, il le soutient, il le souligne. En revanche, il a salué l'intervention russe. Comment vous justifiez cette position ? Alors, l'intervention russe peut être considérée comme illégitime, elle l'est sûrement, mais par contre elle est légale, puisqu'il y a un accord de coopération militaire entre le gouvernement de Bachar el-Assad et la Russie. Oui, mais pas de mandat de l'ONU. Non, il n'y a pas de mandat de l'ONU. Par contre, avant ces frappes, qui ont néanmoins, il faut le rappeler, empêché que Daesh ne prenne Damas, ce qui aurait été une catastrophe sans précédent géopolitique, Vladimir Poutine
malheureusement lui, et pas la France, ce que nous aurions souhaité, a proposé à l'Assemblée générale de l'ONU une coalition internationale sous mandat de l'ONU pour lutter contre les terroristes, et en particulier Daesh. Proposition retoquée par qui? Par François Hollande, au titre qu'il faudrait que d'abord Bachar el-Assad parte. Sans préciser si c'est Bachar el-Assad, ces centaines de généraux, les centaines d'officiers de la police qui torturent dans son pays, si c'est tout l'appareil d'État, donc refaire la même idiotie qui a été faite par les États-Unis en Irak, détruisant totalement l'appareil d'État irakien, ce qui a permis de renforcer Daesh. Donc les Russes sont intervenus après. C'est dommage, nous aurions préféré que ce soit une coalition internationale. Maintenant, nous avons deux coalitions, puisqu'il y a la coalition russo-iranienne syrienne, et de l'autre côté, il y a la coalition américano-irakienne, française, allemande, parfois en ayant les mêmes cibles, c'est-à-dire Daesh. Vous êtes contre une Europe de la défense et vous prenez la sortie de l'OTAN. Est-ce que ce n'est pas un risque d'affaiblissement pour la France au niveau militaire? Bien au contraire, la position de Jean-Luc Mélenchon et Mitterrando-Gaulienne sur ces questions, pour que la France puisse jouer son rôle de nation pivot, de nation luttant pour la paix dans le monde, il faut qu'elle recouvre son indépendance et ne reste pas dans une alliance permanente qu'est l'OTAN et qui ne se justifie plus, dont De Gaulle avait sorti la France du commandement intégré. C'est nécessaire parce que la France, c'est la 5e puissance économique mondiale, c'est la 4e puissance militaire. Elle a la force de dissuasion nucléaire, le droit de vote à l'ONU, et c'est une des premières puissances morales du monde en raison de la Révolution française de 1789 et des droits de l'homme. Donc oui, elle a une voix qui porte dans le monde et qui peut permettre de résoudre des conflits. Une voix et, vous l'avez dit, une posture mitterrando-gaulienne donc, de Jean-Luc Mélenchon sur les questions internationales. Merci Georges Kuzmanovic d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous avez élaboré avec France Paul le programme mélenchoniste sur les affaires étrangères, programme intitulé « Une France indépendante au service de la paix ».